cette nouvelle Eurométropole et nous avons l'honneur et l'avantage d'accueillir une figure de la Colombophilie, monsieur André de Schemaker. Een Nederlandstalige, dus we moeten een beetje ook Nederlands spreken, maar allez, we hebben een auditeur die spreekt alleen Frans. Dus excuseer meneer André, we moeten een beetje Frans spreken vandaag. Hè? Voilà. Pas de problème. Pas de problème, merci André. Nous avons aussi monsieur Desouza, qui est l'invité de Kevin. Et donc Kevin, je te repasse la parole pour continuer cet entretien. Oui, Willy, on a deux invités ici pour cette antenne, deux invités prestigieux. Donc d'abord, José de Souza, qui est le président de la Fédération française de colombophilie. Et comme vous l'avez pu l'entendre, on a des passionnés en France. On dit souvent que la Belgique est le berceau de la colombophilie, mais je crois que la France est en train, s'il y avait un retard, mais en tout cas je pense que l'écart entre les deux est en train de diminuer. Est-ce que je me trompe, monsieur de Souza ? Ça dépend à quel niveau que vous parlez. L'écart, disons que l'écart au niveau de sportif, il n'y a pratiquement pas, d'écart, parce que les pigeons en France sont, on va dire, l'équivalent de ceux en Belgique, puisqu'on joue ensemble les concours internationaux et régulièrement des Français font le premier international aussi. Oui, cette année on a eu l'exemple avec Barcelone. Hein. Avec Barcelone et Marseille. Oui, avec Marseille. Ensuite, on ne peut pas dire qu'on est sur le même niveau, la France et la Belgique, car la Belgique reste toujours le berceau de la colombophilie mondiale. Et à ce titre, par exemple, le marché des pigeons n'a rien à voir avec le marché français, quoi. Donc là, en Belgique, les pigeons se vendent beaucoup plus cher. Il y a beaucoup de commerçants de pigeons, alors qu'en France, il n'y en a pratiquement pas. Et aujourd'hui, il reste encore aussi un écart entre la Belgique et la France. C'est que la Belgique, aujourd'hui, il y a encore à peu près le double d'adhérents que nous en France. Et au niveau de la progression, est-ce qu'au niveau de la France, il y a une augmentation des colombophiles, une augmentation du nombre de pigeons ? Alors, les pigeons dans les concours, le nombre de pigeons reste relativement stable. Par contre, le nombre de colombophiles diminue régulièrement aussi. Disons que depuis quelques années, cette diminution tend à diminuer, puisqu'il y a encore quelques années, encore une dizaine d'années, on perdait à peu près 1000 colombophiles par an. C'est-à-dire que c'est la différence entre ceux qui partent et ceux qui arrivent. Hein. Oui. Et aujourd'hui, on est sur une tendance d'à peu près 500. D'accord, donc ça diminue quand même. Ça diminue, mais je pense que ça diminue peut-être moins, on va dire, parce que on a aussi atteint un seuil plus bas par rapport aux autres pays limitrophes. Oui, d'accord. Et comment, en tant que président de fédération en France, donc c'est un Belge, nous, petit pays, qui pose la question, ça ne doit pas être facile à gérer, puisque je suppose que la colombophilie dans le sud de la France n'est pas la même que la colombophilie dans le nord de la France. Oui, tout à fait. Nous brosser un peu le paysage des pratiques. La colombophilie en France, c'est vrai qu'elle se pratique de façon complètement différente selon qu'on est au sud ou au nord. Le Nord-Pas-de-Calais, par exemple, représente déjà plus de 50% des colombophiles de France. D'accord. Et donc, on peut assimiler le Nord-Pas-de-Calais au jeu de la Belgique. D'accord. Parce qu'on a des concours de vitesse toutes les semaines, on a des concours de demi-fond, c'est encore compartimenté comme en Belgique. Par contre, dans les autres régions de France, on joue plutôt sur des distances progressives. Il n'y a pas de spécialisation. D'accord. Et évidemment, selon qu'on est à Marseille ou dans le Nord, les contingents ne sont pas les mêmes non plus. Au niveau de la fédération, nous essayons de donner des challenges intéressants justement à ces régions du Sud qui sont moins nombreux, leur donner la possibilité de participer au championnat du monde, au championnat d'Europe. On met aussi un championnat des régions en France. Tout ça pour les rapprocher de la fédération nationale et de ceux qui ont le bonheur de pratiquer la colombophilie dans des contingents importants et qui peuvent participer aussi aux internationaux, chose que ces régions-là ne peuvent pas. Oui, je pense que vraiment le monde colombophile est en pleine mutation et ce genre de solution pour, comme vous l'avez dit, donner des challenges à toutes les régions, vu les différences qu'il peut y avoir de climat, c'est un vrai enjeu pour l'avenir. Et là-dessus, je vais peut-être me tourner vers André de Schemaker, un nom qui résonne, on le disait avant de prendre l'antenne,
pour moi, jeune colombophile, je n'ai pas connu la Revue Verte, mais j'ai entendu mon père, mon grand-père en parler. Et ben voilà, j'ai un De Schemaeker en vrai à côté de moi. En effet, ça date de 31, je crois, 1931, qu'ils ont commencé. Donc, ça me suit toujours quand je viens quelque part. Ah, c'est toi, tu es du Duif Gelacht là et pigeonnerie. Pigeonnerie, oui. Le sport colombophile et tout ça, oui. Mais alors que, pas du tout, hein, vous êtes ici pour présenter le journal Duivenblatt, oui, qui a sa propre origine. Vous pourrez nous la rappeler? Oui. On a commencé il y a 8 ans parce qu'on a trouvé que il y a des journaux pour les colombophiles, mais pas de magazine, est-ce que je peux dire comme ça? Oui, c'est très bien, magazine. En couleur et format A4, tout ça. Et directement, ça a commencé, enfin, ça a bien marché. Très bien marché, oui. Oui. Et en effet, moi je suis tombé dans le sport colombophile, pas à cause de mon nom, mais par des trucs extérieurs. Enfin, oui, des hasards de la vie en fait. Oui, c'est ça. Oui. Oui, mais depuis le matin, c'est exceptionnel comme quoi le hasard, un pigeon retrouvé, une amitié, tout ça forme des trajectoires colombophiles. Oui, c'est ça. Oui. Et donc je crois qu'il y a une actualité au sujet de Duivenblatt, c'est la création qui est venue entrer dans le paysage colombophile, c'est PB. Oui. Vous pouvez un peu nous raconter ce qu'est PB? Oui. Parce que éditer, ou comment dire... on édite le journal, tout à fait. Oui. Ce n'est pas... chez nous, on dit ce n'est pas un fait de pot. Ça veut dire... ça ne fait pas... ce n'est pas rentable. Oui, c'est ça. C'est ça, oui. Verliesgeld. Oui. Donc, on s'est dit, tiens, qu'est-ce qu'on peut faire? La seule solution, c'est de créer une website pour... Tout à fait. Oui. Et, mais on a de bonnes relations avec Pipa. Oui. Donc, on a décidé, on a parlé avec eux. Et voilà, on a dit, tiens, on peut aussi bien travailler ensemble. Donc, ça veut dire que on ne vient pas dans leur secteur. Vaarwater, comme on dit en flamand. Secteur maar een tweede keer? Niet in mekaars vaarwater komen. Ah oui, donc c'est pas un blocage propre au journal en quelque sorte. Il faut s'ouvrir, créer des partenariats. Voilà, oui, des partenariats. Eux, ils ont leurs clients, disons. C'est ça, oui. Et nous, vous avez vos clients, mais la somme des deux crée un partenariat. Oui. Voilà. Mais juste, meneer André de Schemaeker, een kleine woord. Het is hetzelfde hier voor Pigeon Magazine. C'est la même chose pour Pigeon Magazine. On fait maintenant cette radio parce qu'on se rend compte que le numérique, l'Internet est primordial et la radio est aussi importante pour permettre aux gens. On a beaucoup d'auditeurs et finalement des gens qui écoutent plus qu'ils ne lisent la rubrique numérique. Donc c'est juste pour la petite histoire. Quoi. Oui, les partenariats sont primordiaux, je pense, pour faire évoluer, pour refaire renaître cette colombophilie qui est en train de renaître en Wallonie. Je vois de plus en plus de jeunes qui se lancent. Donc c'est l'espoir. En tout cas, elle se transforme. C'est vraiment mon ressenti, même ici en rencontrant les gens. Je vois qu'il y a beaucoup de codes qui étaient de pourquoi on venait en colombophilie avant. C'est différent. J'ai l'impression qu'on est à un endroit de rupture et où le pourquoi de la colombophilie qui était fort lié à la famille, à une forme de tradition, aujourd'hui peut-être le choix de devenir colombophile et c'est plus un choix personnel et il y a la compétition, je pense, la compétition, le rendement, enfin toutes des termes contemporains qui frappent le monde colombophiles. Même en France, on parlait avec M. Desouza, le président donc, de l'association, la fédération française. M. Desouza, il y a beaucoup d'internautes qui nous écoutent et de France. Ah oui. Beaucoup du Nord, bien entendu, c'est évident, mais on a déjà eu des internautes qui nous posaient des questions de Angers, de Toulouse. J'étais surpris et même d'Orange, donc ça m'a vraiment surpris. Alors quand vous me disiez il y a de moins en moins, il y a des pertes dans le domaine de la colombophilie,
est-ce que ce sont vraiment des gens qui s'arrêtent ou est-ce que ce sont des gens qui ne payent plus leurs cotisations et qui deviennent indépendants? C'est peut-être ça la question. Chez nous, ça n'existe pas. Celui qui ne paye plus la cotisation, il ne peut plus détenir des pigeons voyageurs. Ah oui, donc c'est légal. Chez nous non plus. Hein. Chez nous non Ouais. plus aussi. Chez nous non plus, oui. C'est une obligation. Oui. Par contre, on constate, nous également, que de plus en plus, les colombophiles sont branchés sur Internet. Hein. Tout à Et fait. ils préfèrent communiquer par Internet largement. Quoi. Ça prend le dessus sur tout. Et on a intérêt à suivre, hein, parce que sinon... Moi, je pense que c'est aussi c'est un rapport avec la vie du colombophile qui est quand même assez solitaire. Et le fait de pouvoir se relier à une communauté via Internet, je crois que c'est important. Tout à l'heure, on avait un invité qui rappelait la parole c'était JP, hein, qui rappelait cette parole d'Émile de Nice, qui disait que des choses comme ici à Fugard, c'était une façon d'emmagasiner de la force collective pour pouvoir traverser la saison où on est quand même seul au Colombier. Pourtant, il y a des leaders, c'est clair que le Duivenblatt, c'est connu même en Wallonie, en français. Nous, on dit ah oui, c'est le Duivenblatt, quoi. Oui, Ouais, oui, ça, c'est oui, clair. oui, oui. Il y a des noms comme Pipa, il y a des noms qui restent gravés en lettres d'or, Je dirais. crois que c'est intéressant pour nos auditeurs, Willy, d'entendre Tout à monsieur fait. de Skemaker qui dit de dire que l'édition, les journaux ne suffisent plus comme avant pour être rentable et pour qu'une entreprise puisse se développer. La vente de pigeons maintenant, aujourd'hui, est Oui, devenue c'est incontournable. Hein. Je me souviens que quand j'étais petit, il y avait 120 000 colombophiles en Belgique. Oui. Et vous vous rendez compte, maintenant il en reste 30 000. Donc espérons que ça va renaître. tout de même ou d'abord rester sur ce niveau-là et puis remonter. Et Tout à fait. qu'est-ce qui pourrait, comme ça, parce que notre émission, c'est une espèce de grande recherche finalement. On tourne un peu avec différents points de vue et différents endroits du sport colombophile. Qu'est-ce qui pourrait aujourd'hui donner envie à un non-colombophile d'entrer dans le monde de la colombophilie, à votre avis? Vous parlez de jeunes ou de... de quiconque. Enfin, pour les jeunes, naturellement, c'est difficile. Hein. Parfois, ils commencent avec leur père, puis ils deviennent un peu plus vieux. Ils ont une petite amie, elle dit « Mais qu'est-ce que tu fais là ? Moi, je veux aller à la mer ou... Oui, je pense que On n'a plus nos femmes classiques d'il y a 30 ou 40 ans, hein, Oui. qui étaient très disciplinées et qui soutenaient hein, l'homme. Pour la pour la colombophilie, malheureusement, oui, c'est comme ça. Mais C'est dans beaucoup de choses, monsieur oui. Smack, dans beaucoup de choses. Tout à l'heure, monsieur de Souza, on a eu donc le couple, je crois, champion de France en 2007-2008, 2 années consécutives. Donc c'est Michael Flavini. Et on avait un magnifique contre-exemple de ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire que sa femme est aussi colombophile que lui. Elle est plus acharnée. Séverine, elle s'appelait. Séverine est c'est bien plus ça. acharnée que l'homme. Et Séverine, elle dit, moi, je fais de la colombophilie pour gagner. Tout à fait. Alors que le mari était beaucoup plus encore artiste. ah oui. Mais je crois que c'était vraiment très Mais intéressant. le mari, il est acharné aussi. Hein. Oui, Il n'est voilà. pas encore tout à fait marié, ils ne sont pas encore mariés. Oui, non, non. Mais c'est pour cette année, c'est pour cette année. C'est Michael qui a... Ah, bah alors c'est un scoop, monsieur De Souza. Ils Comment vont se marier, c'est prévu dans les prochains mois. Oui. Donc suivez ça à la fédération. Non, mais je hein. le sais. Après la saison, en septembre, je crois. Ouais. Donc Michael, il est colombophile depuis très très longtemps et c'est lui qui a communiqué le virus à Séverine. Ah oui. Voilà. Et Séverine, elle est devenue acharnée autant que lui, bien sûr. Hein. Mais ils nous ont raconté cette histoire avec cette femelle blanche Séverine avait porté son amitié sur cette femelle qui s'est révélée un fleuron de la colonie. Ah. Et ça, je trouve ça absolument magnifique. Quand il faut, je crois, toujours un petit hasard, un petit détail, un petit fait de la vie qui fait que une passion ordinaire commence à prendre un peu de la place. Et je reviens sur PB et pour que nos auditeurs qui ne sont pas forcément colobophiles se rendent compte, donc c'est un site de vente de pigeons. Oui. C'est ça. Et ce qu'on veut faire, c'est de ne pas vendre la quantité, mais la qualité. C'est ça. Ah oui. Nos ventes qui sont tous les 15 jours, on a une vente. Et il n'y a qu'une vingtaine de pigeons. D'accord. Parce que il y a des websites là où on vend chaque dimanche, on vend 200-300 pigeons. Donc forcément, ça ne peut pas donner la qualité.
Si comment dire, des paniers pleins de pigeons vont à la vente. Oui. Et tout à l'heure, nous avions Grégory Cassard qui nous disait que chez lui, je pense que le colombier Cassard est un des colombiers les plus connus en Belgique. Oui. Il nous disait que chez lui aussi, il y avait une sélection. Donc, je pense que dans tout élevage, dans toute lot de pigeons, il y a toujours du déchet. Hein. Oui, c'est ça. Donc, c'est facile de vendre les déchets, comme vous dites. Oui. Mais ce que nous voulons, c'est vraiment la qualité. Mon partenaire, Kevin Rosens, lui, il est plus colombophile que moi. Donc, il juge la qualité. S'il n'y a pas la qualité à côté du pédigré, naturellement, ou les résultats, mais s'il n'y a pas la qualité dans le pigeon, non, ça ne va pas dans la vente. Et vous pouvez nous dire un peu quels sont les acheteurs, un peu d'où viennent les acheteurs, un peu pour qu'on se rende compte. Je pense que même les colombophiles ne se rendent pas compte à quel point. Disons que 80% va à la Chine. Va à la Chine. Oui, c'est évident. Hein. Oui. Marché en pleine expansion. Et ils sont très sévères. Donc, parce qu'ils payent beaucoup d'argent pour un pigeon. Donc, quand les pigeons arrivent là-bas, ils sont toujours contents de ce qu'on leur livre. Donc, et c'est ça qu'on veut. D'accord. Ils payent beaucoup. Enfin, oui, ce sont les acteurs. Ce sont les acteurs principaux, je pense, économiques du marché du pigeon aujourd'hui. Oui, c'est ça. Donc, on est en train de perdre tout doucement nos athlètes de renommée, je dirais. Mais on ne perd pas les lignées, remarquez. Mais nos athlètes, là, ça fait déjà 30 ans qu'ils vont au Japon. Donc, tout à fait. Ça m'étonne qu'eux, ils n'exportent pas ici. Mais on a un peu, c'est intéressant parce qu'au niveau de l'économie mondiale, ce sont les Chinois qui importent énormément et qui ont besoin, je crois, de l'Europe pour importer leurs produits. Oui, c'est ça. Et au niveau des pigeons, c'est l'inverse. Oui, et il y a 300 000 colombophiles registrés. Là-bas, je ne mens pas. Je crois. Non, je crois que c'est ça, un peu plus de 300 000. Il y a encore 300 000 qui ont des pigeons qui jouent, mais pas registrés. Et monsieur De Souza, est-ce que vous pensez que la colombophilie française va rejoindre la Belgique sur le terrain de ce marché, au niveau des prix ? Puisque, on l'a dit tout à l'heure, au niveau des résultats sportifs, notamment dans les internationaux, la France se distingue et vraiment rivalise avec les pigeons belges, hollandais depuis maintenant une dizaine d'années, j'ai envie de dire. Ça progresse au niveau sportif. Est-ce que vous pensez qu'au niveau du marché, au niveau de la vente ? Non, je ne pense pas que la France un jour rivalisera avec la Belgique. Bien que un des pigeons qui a été vendu le plus cher au monde pour l'instant. Super Ben. Je crois que c'est le Super Ben encore. C'est ça, la somme a été annoncée comme ça de 200 000 €, mais il a été vendu beaucoup plus que 200 000 €. Et donc il y a des pigeons qui se vendent régulièrement. Mais globalement, non. Majoritairement, non. La Belgique, elle sera toujours le berceau de la colombophilie mondiale. Même si les Hollandais constatent très fort, ce sera toujours les Belges qui seront devant. Bien que les Hollandais prennent beaucoup d'ampleur aussi, tout à fait. Même dans les ventes, mais ils n'arriveront jamais parce qu'il y a cette notoriété belge, à moins qu'on commence, comme monsieur dit, à vendre n'importe quoi et que les clients seraient déçus. Mais tant qu'il y a, disons, de la première qualité, des pigeons avec pédigré, mais des résultats également qui vont avec, tant qu'on vendra des pigeons top comme ça, ça ira toujours. La Belgique restera toujours la Belgique, à mon avis. Bah oui, ça fait du bien d'entendre un regard autre. Vous savez, nous, dans notre petit microcosme, parfois, on se mange les uns les autres. La jalousie, on en parle depuis ce matin. Et d'avoir un regard comme le vôtre, avec un peu de distance, ça nous rappelle aussi la place et la responsabilité, je pense, qu'on a en tant que nation. Mais en tant que président de la France, je n'ai pas, disons, à pousser la vente ni quoi que ce soit de qui que ce soit. Mais force est de constater, et les gens le savent bien, qu'en France, nous avons de la bonne qualité de pigeons. Elle est reconnue. Et puis si dans les internationaux on rivalise, pourquoi on ne rivaliserait pas dans les concours en Nord-Pas-de-Calais? On joue dans des concours de 8 000 pigeons, 10 000 pigeons, 12 000 pigeons. On joue aussi dans des grands contingents. Et puis ça arrive qu'on se mesure aussi à nos amis frontaliers.
Et puis on n'est pas ridicule non plus. Donc, De moins en moins. De moins en moins. Donc je pense que nous avons la qualité, mais nous ne sommes pas organisés pour vendre comme vous l'êtes en Belgique, par exemple. D'accord. Ce n'est pas, disons, dans notre culture. Et que pensez-vous du programme de colombophile belge de l'an prochain, qui est quand même une révolution, avec une augmentation des concours de grande mi-fond, avec plus de concours, vu de la France, parce que ça a remué beaucoup de choses ici en Belgique. On a notamment dit que c'était fait justement pour vendre plus de pigeons. En tout cas, on a entendu ça. Quel est votre avis là-dessus ? Écoutez, je ne connais pas complètement, disons, le fin mot de cette révolution qu'il y a eu, mais j'étais très bien avec l'ancien président belge, je suis très bien avec le nouveau, et par définition, je ne m'immisce pas, disons, dans le fonctionnement d'un pays ami, parce que pour en parler, il faudrait bien connaître le problème. Et j'avoue que je ne maîtrise pas tout, et donc je ne me permettrai pas d'apporter une appréciation. Mais je pense que c'est une des différences avec la France et la Belgique, c'est qu'il y a quand même un amour du grand fond et des internationaux en France. C'est récent aussi, et donc ça vient parce que du fait qu'on veut se mesurer à d'autres, bien entendu, parce que chez nous ça reste, disons, un peu confiné dans nos régions, et dès qu'on a la possibilité de nous mesurer à d'autres, on le fait bien volontiers, et les internationaux, le fait de participer de plus en plus à ces concours internationaux, c'est parce qu'on a la possibilité de le faire. Et puis on prenait tellement d'amis en Belgique, tellement d'amis en Hollande, parce que maintenant les distances, ce n'est plus un problème pour personne, donc on est vite chez l'un, chez l'autre, etc. Et on aime bien se côtoyer par cet intermédiaire. Mais en tout cas, je peux vous dire que quand l'amateur français qui a fait le premier international Barcelone cette année est passé au journal de TF1, beaucoup de Belges étaient fiers, même si c'était un Français, de voir un colombophile au journal de TF1, c'était touchant, c'était important. Alors peut-être avant de se quitter, on peut rappeler le site internet de PB pour nos amis colombophiles. C'est www.p un petit tiret, voilà. B-A-Y. Donc c'est Pigeon Bay en fait, c'est P-Bay, c'est un peu comme eBay quoi. Oui, c'est ça. C'est ça l'idée derrière. On reconnaît nos amis flamands avec leur bon business toujours à la pointe du progrès. Mais c'est venu de là, et puis de eBay, on a volé un peu leur... tout à fait. Mais maintenant, moi je suis question business, je termine ici parce qu'on va devoir couper et rendre l'antenne à Arlon. Je rappelle, on a aussi en cours un autre salon à Arlon, on est divisé en 2 équipes, mais je dirais d'abord merci Monsieur Desouza, merci André de Skemaker d'être Monsieur de Skemaker d'être venu aujourd'hui. Simplement, il y a une façon de voir en France on est toujours un peu complexé à faire du business, alors que nous en Belgique, et surtout nos amis néerlandophones, n'ont pas de complexe à vouloir faire du business. Et maintenant, tout sport évolue inévitablement avec cette notion d'argent qui est inévitable, parce que l'équipement coûte de plus en plus cher, les investissements deviennent capitaux, ne fût-ce que de la presse, ça devient important. Donc inévitablement, l'argent devient un acteur important, comme le football, comme le tennis, comme plein d'autres choses. Donc le pigeon renaîtra par ce biais-là, et peut-être attirera des vocations par cet appât du concours, et peut-être un peu cet appât de l'argent. Et ce n'est pas une mauvaise chose. Voilà. C'est une mentalité qu'on a en Belgique et qui doit naître en France, d'être un peu plus, à mon avis. Je ne sais pas, je suis tout à fait d'accord avec vous que, par exemple, en France, beaucoup, quand on dit que le pigeon de Barcelone, le premier prix international de Barcelone, se vend régulièrement 150 000 €, mais mon Dieu, il ne faut pas parler d'argent comme ça à la télévision. Or, moi, personnellement, je suis pour qu'on le fasse. Pourquoi on dit que le cheval de course qui a gagné le Grand Prix d'Amérique est vendu tel prix? On va aussi tirer les gens par ce biais-là, comme vous dites. Tout à fait. Par dire, mais un pigeon, mais je ne savais pas qu'un pigeon pouvait valoir 150 000 €, mais c'est incroyable. Et donc, c'est une des façons de bien faire la différence entre le pigeon voyageur, le pigeon de course, et le vulgaire pigeon de ville, quoi. Ça arrive très souvent quand on discute à des non-colombophiles qu'on essaye
de raconter ce qu'est le sport. En tout cas, moi, ça m'arrive. On est pris un peu pour des illuminés. Et puis on dit, tiens, le pigeon qui a fait le premier a été vendu 150 000 €. Et là, les gens s'arrêtent et disent, ah, Surprise. on comprend pourquoi voilà. cette folie. On Et comprend bien, pourquoi voilà. cette passion. Ça vient du fait que le pigeon, on l'appelle le cheval de course Oui. Du pauvre. Ouais. Ah ben ouais, mais merci beaucoup pour votre regard Voilà, et merci. pour avoir partagé Désolé de avec nous. couper, on doit rendre l'antenne, Oui, c'était voilà. formidable de vous avoir. Merci Merci. beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Le meilleur des tubes, le meilleur des tubes. Pacific FM, la radio, la vôtre.